Bonjour à tous, ça y est, nous sommes live. Donc nous sommes live aujourd'hui pour une interview où nous ne recevons pas Philippe-Antoine, mais Paul. Il s'est transformé. Donc, peu importe, Paul, tu es cofondateur avec ton frère de Prêt-à-dater en ligne. Donc, une start-up liée à l'IMO. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Donc, le prêt-à-dater, c'est un terme barbare pour nous tous. Enfin, pas pour moi, mais pour les autres. Merci, Paul, d'être avec nous. Vas-y, présente-toi. À toi, la parole. Bienvenue. Je vous en prie. Déjà, un grand merci à toi, Samuel, et à Eudes pour l'invitation. Samuel, ça fait longtemps qu'on se connaît, donc c'est pas la première fois. C'était Philippe qui intervenait, mais c'est pas la première fois que tu nous invites pour nous faire parler. Donc c'est top. Merci pour le travail que tu fais sur ta chaîne aussi YouTube. C'est assez intéressant, ça aide. Donc un grand merci pour ça. Donc nous, rapidement, pour me présenter, donc on va pas parler trop longtemps du prêt-à-dater, mais comme tu le disais, j'ai lancé avec mon frère et associé, donc Philippe-Antoine, cette société de prêt-à-dater il y a maintenant 1 an et demi. Juste un truc, alors j'ai un commentaire de Facebook User, je le fais apparaître à l'écran. Quand vous êtes sur Facebook ou sur LinkedIn, il faut cliquer sur le lien StreamYard. StreamYard va vous permettre d'afficher votre nom. Donc, hello Facebook User, on ne sait pas qui c'est, bonjour à tous. Vous pouvez mettre vos commentaires depuis Facebook, depuis Clubhouse et depuis LinkedIn. On va y répondre au cours de la diffusion, mais cliquez pour vous authentifier. Pardon, vas-y, continue. Non, pas de souci. Et donc on a lancé ça en fait il y a 1 an et demi maintenant, même un peu plus. C'était un peu tendu, hein, c'était la période des confinements, etc. On ne savait pas trop s'il fallait lancer. Est-ce qu'on pouvait lancer, est-ce qu'on pouvait pas lancer, enfin quoi faire. Donc il y a un moment on s'est dit ok, on va lancer. Ça faisait plusieurs mois qu'on réfléchissait à la solution. Et donc on a lancé ça. Comme tu disais, je pense que beaucoup ne connaissent pas le prêt-à-dater. Donc on va pas trop discuter de ça, mais le prêt-à-dater globalement, c'est un document comptable qui est là en fait pour être sûr, assez vulgairement, quand vous achetez un appartement, si dans l'appartement il y a des gros travaux, un ravalement de façade à faire, ou si par exemple vous avez des charges très importantes, vous payez 1 000 € tous les trimestres, enfin votre acheteur paye 1 000 € tous les trimestres, il n'a peut-être pas envie de vous le dire d'entrée de jeu, parce que voilà, ça peut refroidir un peu. Et donc avant le prêt-à-dater, le vendeur pouvait, entre guillemets, parfois omettre certaines infos et l'acheteur avait la mauvaise surprise au moment de signer ou après. Le but du prêt-à-dater, c'est pas que, mais aussi d'éviter toutes ces surprises-là au moment de signer le compromis. Donc, c'est la première fois que vous signez pour votre bien que vous achetez. Vous avez toutes ces infos-là. Et en fait, avant, vous aviez plein de documents comptables, la convocation, les annexes, enfin, c'était assez compliqué. Et le prêt-à-dater, il a l'avantage de faire un résumé en 7 pages des infos importantes. Et il vous dit, voilà, il y a des travaux qui ont été votés, il y a des travaux qui vont venir, qui ont été votés à venir. Il y a une dette importante, il y a le syndic qui a une dette, il y a ceci, il y a cela. Il y a des Donc, procédures. Ça vous permet aussi. de savoir il où vous mettez les pieds, parce que vous achetez un bien, mais vous rentrez aussi dans une copropriété. Et ça vous permet de savoir où vous mettez les pieds. Tout à fait, merci. Oui, et ça précise aussi, il y a des procédures et le copropriétaire, moi ce que je ne comprends pas, c'est que le gars à qui tu achètes, il doit tant à la copro ou pas. Pour moi, ça ne regarde pas un acquéreur, mais bon, ça c'est des choses… Non, okay. En fait, ça, ouais, je suis assez d'accord avec toi, mais bon, ça c'est pas problématique. Quand il doit 300 ou 400 €, oui, t'es l'acheteur, ça te regarde pas. Il n'a pas forcément payé son dernier appel de fonds. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, s'il doit 20 000 €, c'est un peu différent en fait. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas payées au sein de la copropriété. Oui, alors effectivement, s'il y a effectivement une procédure en cours, ça peut être intéressant parce que ça pourrait dire la personne à qui j'achète, peut-être que son bien va être saisi. Et si son bien est saisi, que je signe un compromis, peut-être que je ne pourrai pas acheter. Donc ça peut être intéressant. Moi, le travers que je vois là-dedans, c'est que si cette personne-là est endettée, ça peut être aussi de dire je suis acquéreur à 100, je vais peut-être essayer de renégocier. Et ça, c'est le… Il ne faut pas qu'on rentre dans ce travers. C'est OK. Ouais, non, je suis d'accord. Après, il y a quand même les garde-fous pour un peu encadrer tout ça. Les agents immobiliers qui sont quand même ultra professionnels, qui savent de quoi on parle. Moi, je parle et je vois des agents immobiliers tous les jours. Les mecs qui sont ultra professionnels, ils savent de quoi ils parlent. Ils sont là pour aiguiller leurs clients, le vendeur, mais aussi l'acheteur. Il
Il y a les notaires qui sont derrière, qui connaissent aussi très bien le métier. Donc, en général, faut savoir que ce soit l'acheteur ou le vendeur, ils ne sont pas seuls dans la jungle. Donc, ils ont justement des professionnels qui voient ça tous les jours pour les guider et leur dire, bah voilà, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, etc. Alors, pour faire du côté, donc moi j'ai été agent immobilier pendant 8 ans et je rédigeais les compromis. Donc pendant 8 ans, donc la loi Allure est arrivée en 2014, c'est ça, tu me corriges si je me trompe. Et, non, c'est ça, ouais. Et donc c'est la loi Allure qui a imposé le prêt état daté. C'était un micmac pas possible et on n'y comprenait rien. Alors nous, on a démarré à rédiger les compromis en 2011. On n'a pas attendu la loi Allure pour rédiger les compromis. On n'a pas attendu le prêt état daté pour dire il faut qu'on donne. Notre philosophie au préalable était de dire un acquéreur, il faut qu'il ait les 2 voire 3 PV d'AG d'une copropriété pour comprendre. Nous, notre philosophie, c'était de dire on ne veut pas que les gens se rétractent, si tu veux. Donc, le prêt état daté va dans ce sens de la transparence et permet, quand tu achètes en direct, par exemple, tu l'as dit, un vendeur ne va pas forcément tout te dire. Moi, je déconseille d'acheter en direct parce que le vendeur, il n'est pas objectif et il ne va pas te dire. On est plus ou moins. Normalement, un agent IMO, il est censé te montrer plusieurs biens, te dire cette copro, elle est bien, pas bien, etc. Au fait, le vendeur, il ne va jamais te dire ses enfants, sa voiture, sa femme, c'est toujours les plus beaux. Oui, donc, bien sûr, oui. Forcément pas objectif. Donc, je trouve que ça va vraiment dans le sens. Du regard d'un professionnel, nous, on a été confrontés donc depuis la loi Allure à des délais, des incompréhensions. Les syndics étaient complètement débordés et on s'est retrouvé dans une situation où tout d'un coup, pour rédiger un compromis, il a fallu ce fameux état daté, pré-état daté. Et on s'est dit, mais bon sang, et les syndics étaient tout sauf digitalisés. Du coup, on perdait un temps pas possible. Et donc, dans les rooms Clubhouse, dès que j'ai entendu parler de prêt état daté en ligne, je me suis dit, tiens, il faut qu'on les invite. C'est super intéressant, c'est une super idée. Donc, votre idée, explique un peu, c'était de dire, je vais simplifier le prêt état daté. Donc, c'est un document. Et alors, il y a une notion de délai et une notion de coût. Il y a des syndics chez qui c'était 700 €. Enfin, on a vu des tarifs, mais juste pas possible. C'était aberrant. Je te laisse développer sur le côté coût et répondre. Juste pour revenir, parce qu'en fait, on a parlé du prêt état daté, je prends 2 secondes, on a parlé du prêt état daté en partant du point de vue du vendeur, parce que c'est vrai que c'est le vendeur qui demande le prêt état daté. En partant du point de vue de l'acquéreur, en se disant c'est l'acquéreur qui lit le prêt état daté. Oui, c'est vrai. Pour autant, comme tu disais, il y a des vendeurs qui ne disent pas certaines choses, mais aussi parce qu'ils ne le savent pas. Combien de vendeurs que j'ai au téléphone ne savent pas qu'ils ont un fonds de travaux, ne savent pas qu'ils ont un fonds Allure ou un fonds de roulement, et ils me disent mais c'est quoi ça sert à quoi, etc. Et je leur dis là je lis votre prêt état daté, tout de suite je vois que vous avez un fonds Allure à 2 500 €. Ah bon, mais ça sert à quoi? Et là tu lui expliques un peu. Et au final, il se dit en fait, heureusement que j'ai fait le prêt état daté. Je lui dis oui, parce que là, vous savez que vous avez un fonds Allure, vous allez en discuter avec l'acquéreur, etc. Donc, je pense que c'est aussi important. C'est évidemment important pour l'acheteur, mais c'est aussi, mine de rien, assez important pour l'acquéreur. Pour répondre, nous, en fait, on n'a pas simplifié le prêt état daté. Même d'ailleurs, quand je vois certains prêts état daté rédigés par des syndics, je pense qu'on permet qu'il y ait on édite un modèle vraiment carré avec les infos importantes, réglementées, que la loi Allure nous demande, et on les édite de manière à ce que l'acheteur, le vendeur, son agent immobilier et le notaire puissent avoir les informations facilement et rapidement. Mais toutes les infos sont là et on édite un document assez complet là-dessus. Donc je ne dirais pas qu'on a facilité le prêt état daté, par contre on a facilité le moyen d'obtenir le prêt état daté. Ça c'est vrai, comme tu le dis, qu'avant, et même maintenant d'ailleurs ça continue, les syndics ils sont débordés, ils ont énormément de boulot, c'est compliqué pour eux de recruter notamment des comptables. Et du coup, ils ont du mal à suivre pour rédiger, pour éditer les prêts état datés. Et c'est vrai qu'il y a des agents qui attendent 1 semaine, 2 semaines. Certains syndics le font en 24 heures, 48 heures, mais ce n'est pas la majorité. Certains sont plus lents et surtout, c'est assez coûteux. La moyenne sur toute la France en 2020, c'était 250 €. Ça, c'est une moyenne. Dans le sud, à Paris et en Île-de-France, on a des pointes à du 300, 400 €. À Paris intramuros, il y a des syndics, je ne vais pas citer, qui sont à 600 €. 600 € pour un prêt état daté. Et nous, en fait, notre but, c'était très simple.
c'était de se dire, OK, on va rédiger le document rapidement. En fait, le pré-état daté, il posait un problème au vendeur. Le pré-état daté délivré par le syndic, il pose un problème au vendeur parce qu'il est cher. Payer 300, 400, 500 euros, c'est trop cher. Et il pose un problème à l'agent immobilier. Attendre 1 semaine, 2 semaines, c'est beaucoup trop. Le but de l'agent, c'est que il a récupéré le mandat, il a un acheteur intéressé qui est sérieux, qui lui dit voilà, moi le bien il me plaît, je veux acheter. Il ne peut pas le garder en haleine pendant 2 semaines, lui dire bah, écoutez, mon compromis il est prêt à être signé, il me manque juste le pré-état daté, je l'ai demandé, on l'aura peut-être dans 5-6 jours ouvrables, peut-être plus. Bah non, l'acheteur il veut acheter rapidement, il fait d'autres propositions. Et du coup, l'agent immobilier, lui, il peut perdre son mandat. Et le problème, c'est que s'il perd son mandat, il perd sa com, et sa com, c'est son salaire. Et il perd 1 mois de travail derrière, 2 mois de travail derrière, où il a fait les visites, il a pris les photos, il a fait les rendez-vous. Donc, c'est du travail qu'il a fait où il ne sera pas rémunéré. Et ça, il ne peut pas se le permettre, et il a raison. Donc, il y avait vraiment ces 2 problématiques. Donc, à partir de ce moment-là, on a dit, nous, il faut qu'on soit capable de rédiger un pré-état daté rapidement. Rapidement, c'est 24 heures. Nous, quand la commande est validée, 24 heures après, le pré-état daté sera prêt et il sera envoyé. Et c'est un coût qui est raisonnable. Quand je dis raisonnable, c'est que le pré-état daté, il intervient quand même au moment du compromis, donc il faut rédiger de la qualité. Demain, je suis sûr qu'en faisant rédiger à droite à gauche, en ne prenant aucune précaution, je peux te rédiger des pré-états datés à 15 euros. Il n'y a aucun souci. Maintenant, tu pars du postulat, Paul, que le pré-état daté, enfin moi j'ai la réponse, mais pour nos auditeurs, un pré-état daté, un particulier peut le faire, on est d'accord? C'est pas obligé que ce soit le syndic qui le fait. Nous sommes tous d'accord par rapport à ça. La loi Allure, en fait, ouais, j'aurais dû revenir là-dessus. La loi Allure qui encadre le pré-état daté est très claire. Le pré-état daté peut être rédigé par le vendeur ou par un tiers. Le tiers, c'était traditionnellement le syndic, et depuis 1 an et demi, c'est aussi pré-état daté en ligne, ma société. Je précise parce que moi, il m'est arrivé pour des copropriétés qui avaient un syndic bénévole, il m'est arrivé de le faire avec le syndic bénévole. J'avais la trame des notaires, etc. Donc voilà. Bien sûr, oui, voilà, c'est ça. Non, mais ça, tu as raison de le rappeler. Autre. Voilà, merci. Ok, donc ça c'est bon. Tu as raison de le rappeler. Voilà, et c'est comme ça que nous, on s'est dit, voilà, le tiers traditionnel, c'est le syndic, maintenant, ça va devenir nous. Et donc, du coup, pour revenir, le temps, ça, comme j'ai dit, 24 heures, parce que ça nous paraît raisonnable comme délai. Nous, ça nous permet de rédiger le pré-état daté qui soit vérifié ensuite par un autre rédacteur, une autre rédactrice, parce qu'on travaille plutôt avec des rédactrices, qui soit rédigé et ensuite validé. 24 heures, c'est un bon délai pour qu'il soit envoyé. Voilà. Et ensuite, le prix, c'est là où on a pas mal hésité, parce que le prix, il faut qu'on soit capable de rédiger un document. Nous, on paye des rédactrices de qualité. En fait, on travaille avec des anciennes comptables de copropriété. Donc, tout ça, ça a un coût. Comme je te le disais, je suis sûr que demain, il n'y a aucun souci. Tu peux trouver des gens qui te rédigeront des pré-états datés pour 15 euros. Maintenant, quelle est la qualité derrière ? Moi, j'engage ma responsabilité. Ma société engage sa responsabilité sur le document qu'on rédige. Donc, derrière, il faut qu'il y ait de la qualité. Alors on a Louis Tibet, la loi impose, donc elle met la loi impose une information. Oui, une information claire et précise. Et après, elle met loi, en fait, impossible, c'est rédigé par des non-pros. Voilà. Le devoir d'information. Donc, c'est pour ça qu'il y a des documents à donner. Maintenant, dans la pratique, les notaires exigent un pré-état daté. Donc, en fait, une vente n'a pas lieu s'il n'y a pas de pré-état daté. Donc, c'est aberrant. Et les notaires, en général, refusent que ce soit le client qui rédige le pré-état daté. Ce que je peux un peu comprendre, parce que c'est quand même un document qui est compliqué à rédiger, qui est pas, encore une fois, moi je travaille avec des comptables de copropriété, c'est-à-dire que c'est des comptables qui utilisent des documents comptables, mais encore plus des comptables assez spécialisés en copropriété. C'est pour ça, pour finir sur le coût, que 60 euros, il y aura toujours moins cher que nous, mais il y a une question de qualité. Nous, ce qu'on a voulu vraiment mettre en avant et ce qu'on veut garder, c'est la qualité. Parce que l'agent immobilier, je reviens à lui, il veut signer rapidement, mais il veut être sûr de pouvoir signer. Si il signe, mais qu'en fait le document, ça a été rédigé n'importe comment par quelqu'un qui est sous-payé, etc., ça ne va pas l'arranger. En fait, il va perdre du temps. Donc,
il faut qu'il signe rapidement, oui, mais il faut qu'il signe quand même quelque chose de qualité, enfin quelque chose avec des documents de qualité, parce que ça peut remettre en cause son compromis. Et ça, c'est très important de le garder en tête. Ok. Tu as vu, on a Louise qui dit, est-ce que vous avez Ouais, des alors, solutions si tu veux, pour je peux répondre. Alors, les annexes, donc, dans la pratique, depuis la loi Allure de 2014, le syndic a l'obligation de mettre... L'obligation, hein, c'est pas moi qui le dis, là je vous parle de la loi, je lis la loi. La loi a l'obligation de mettre tous les documents à disposition sur l'extranet. C'est pas forcément fait. Ça dépend des syndics, je dirais que c'est fait à 80% des cas quand même, faut être honnête. Alors, des charges, c'est des gros clients des fabricants d'imprimantes et c'est des gros clients de papier. C'est une profession qui est comme l'étaient les notaires avant, qui vient du monde du papier et qui a beaucoup de mal, qui a pris la loi Allure de plein fouet, ce qui est très bien, hein, ça a été violent pour eux, mais ça a été dur de digitaliser. Mais ils sont, ça change, hein, ça va dans le bon sens, ça digitalise quand même un peu, je suis d'accord avec toi, mais ça va dans le bon sens. Il y a de plus en plus de syndics qui utilisent AR24, les recommandés en ligne pour envoyer par mail, notamment les convocations. Donc ça, c'est bien. Donc les annexes, donc en fait, si les annexes ne sont pas dans la convocation à la dernière assemblée générale sur l'extranet, soit on demande au syndic et le syndic a l'obligation de les envoyer, soit on demande au client. Le client a obligatoirement reçu la convocation en format, soit en général papier pour le moment avec accusé de réception, soit il l'a reçu par mail avec un accusé de réception AR24. Dans ce cas-là, il nous transfère la convocation, il nous scanne les annexes comptables et nous, on peut rédiger le pré-état daté. Pour les autres documents, je vois vos questions, notamment donc, les modificatifs. Les autres documents ne font pas partie du pré-état daté. Ils viennent au même moment que le pré-état daté. Le notaire donc demande le pré-état daté pour la signature du compromis avec d'autres documents, les PV d'AG, les modificatifs au règlement de copropriété, la fiche synthétique en général, d'autres documents qui font partie, dont il a besoin pour purger le délai des 10 jours SRU. Nous, on ne travaille que sur le pré-état daté. On n'intervient pas sur les autres documents. Pourquoi ? C'est très très simple. Comme je te le disais, Samuel, nous, le plus important, c'est de la rapidité, mais aussi de la qualité. Il y a un moment, je ne peux pas offrir un pré-état daté à 60 €, c'est-à-dire parfois 10 fois moins cher que les syndics, et en 24 heures, c'est-à-dire parfois 3-4 fois plus cher que certains syndics. Je ne peux pas offrir ça et faire le reste aussi. Si je commence à toucher à d'autres choses, ça va être le meilleur moyen pour moi de tout faire et au final de rien faire. Moi, je prends un engagement avec les clients que j'ai, les professionnels, les particuliers, c'est de leur délivrer un pré-état daté conforme en 24 heures et pour 60 €. Si je commence à faire d'autres choses, ça va plus être 24 heures, ça va être 48 heures, et puis après ça va être 72 heures, et puis après ça va être 120 €, etc. Donc c'est compliqué. Moi, je veux rester sur l'engagement que j'ai, c'est le pré-état daté en 24 heures pour 60 €. Il y aura d'autres solutions qui se mettront en place, j'en suis sûr, pour les autres documents, etc. Mais pour le moment, je me focalise là-dessus et je garde mon engagement d'avoir, encore une fois, de délivrer un document en 24 heures pour 60 € et surtout un document qui est conforme, un document qui est de qualité et un document qui est accepté par les notaires. Donc le reste, j'ai plein d'agents immobiliers qui me disent « Ah, c'est top votre service, pensez aussi à ça, ça et ça ». Je leur dis « Oui, vous avez raison ». Mais pour le moment, on y pense évidemment, mais pour le moment, on n'est pas trop focalisé là-dessus. On reste sur le pré-état daté. Facebook User, il faut cliquer. C'est Christelle, je vois, il faut que tu cliques sur StreamYard. Ok, mais du coup, le délai que vous annoncez est tributaire des informations à collecter. Quel levier tu as pour le maintenir ? Alors, comme je le disais, 80% des syndics, en fait, il y a tout sur l'extranet. Même 85%, il y a tout sur l'extranet. Donc, le client, soit il ne l'a pas trouvé parce qu'il n'est pas habitué, c'est normal. Il m'appelle ou il appelle une de mes collaboratrices et ensemble, on trouve le document. Parfois, il est sur son extranet. On lui dit vous allez là, vous allez là. Oui, c'est tel onglet. On commence à très bien connaître les extranets syndic. C'est tel onglet, c'est ici. Vous trouvez la convocation. Voilà, vous la téléchargez, vous nous l'envoyez et c'est bon. Donc, en général, je dirais sur 7-8 commandes sur 10, ça pose pas de problème. On a tous les documents, on avance et on traite la commande assez rapidement. Sur les commandes où il manque la convocation,
Donc, on envoie un mail au client pour dire voilà le document qui vous manque. En général, le client a la convocation en format papier, vu qu'il l'a obligatoirement reçu en format papier par la poste. Il nous appelle, on lui dit bah voilà les 4 pages. En général, il nous appelle un peu le soir, fin de journée. C'est tous les clients qui nous appellent bah voilà, j'ai eu votre mail ce matin ou hier. Bah là, c'est bon, j'ai la convocation dans les mains. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis bah voilà, on trouve ensemble les 10 pages, 10-15 pages qu'il nous faut, c'est des annexes comptables. Et à chaque fois, il me dit bon, ok, demain matin, je passe au bureau. Première chose que je fais, je vous scanne les annexes comptables et vous les avez demain matin. Et nous, en fait, on met la commande en urgence pour qu'elle soit rédigée et qu'elle soit envoyée dans la journée. Là, forcément, là, on n'est plus 24 heures après qu'il ait passé commande. C'est 24 heures, évidemment, après qu'on ait tous les documents qu'on peut rédiger le préétat daté. Maintenant, dans ces cas-là, donc quand le client ne l'a pas et nous appelle, on reste sur des délais assez raisonnables où il nous envoie la convocation le matin, fin d'après-midi, début d'après-midi, fin d'après-midi, il a son document. Ça reste quand même très rapide et ça reste aussi beaucoup moins cher. Donc, il y a ce problème, et ça c'est très clair, quand le syndic ne met pas la convocation sur l'extranet, je vais pas dire que c'est, pardon, je vais pas dire que c'est, il respecte pas la loi Allure qui le force à mettre tous les documents sur l'extranet, mais en général on s'en sort. Ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est pas non plus trop long, et du coup voilà, c'est pas plus grave que ça. Mais les syndics, du coup, c'est pas forcément vos meilleurs amis aujourd'hui. Dis-nous un peu votre relation d'amour. Non, après, vraiment, ça dépend. Je travaille avec des syndics, déjà, premièrement, parce qu'il y a beaucoup de syndics qui font de la transaction. La semaine dernière, j'étais dans une ville de la petite couronne parisienne pour rencontrer une agence immobilière d'un gros réseau. Et ils sont syndics et ils m'ont dit oui, vous faites forcément des pré-états datés sur nous en tant que syndic, ce qui est vrai, je m'en souviens d'un, mais ils disent nous on est en transaction, et quand on est en transaction, on a aussi besoin d'avoir des pré-états datés rapidement, parce qu'on a beau être syndic, quand c'est un syndic à côté, on a la même problématique. Donc on a des syndics qui bossent avec nous, qui comprennent très bien. Et encore une fois, la plupart des syndics ne sont pas lents parce qu'ils veulent être lents, ils sont lents parce que c'est compliqué, ils ont énormément de boulot. Donc Philippe, qui est mon partenaire associé et syndic, c'est comme ça qu'on a eu l'idée. Et moi, je le vois, j'avais fait un stage au sein de son cabinet. Ils ont énormément de boulot, c'est compliqué pour eux. Donc ils ne sont pas lents par plaisir, en fait. Et donc, ils voient quand même l'intérêt du client final, qui est un acquéreur ou un vendeur, de signer un compromis rapidement. Du coup, ils font quand même appel à toi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on bosse avec certains syndics. Il y en a d'autres, évidemment, j'imagine, qui doivent prendre ça mal. Vous savez, c'est très simple. Je travaille très peu en Alsace-Lorraine. Un jour, je me suis dit pourquoi je ne travaille pas beaucoup en Alsace-Lorraine, parce que tous les mois, je récupère les stats des commandes que j'ai, etc. Donc, je suis allé en Alsace-Lorraine et je suis allé voir des agences immobilières, tout bêtement. Et il y a une agence, 2 agences, 3 agences, 4 agences, 5 agences, 10 agences qui m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, votre service, il est top, l'idée, elle est géniale, mais globalement, à part les syndics nationaux qui ont une politique nationale, les autres petits syndics qu'on a, familiaux et régionaux, la moyenne, c'est du 100, 120, 150 euros, et ils sont assez rapides. Voilà. Donc c'est très simple. Et j'ai eu un jour une cliente au téléphone qui me dit, mon syndic me demande 100 euros pour le pré-état daté. Qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis, mais madame, 100 euros, c'est honnête. Enfin, c'est 40 euros de plus que nous. Oui. Vous faites ce que vous voulez, évidemment, mais c'est très bien, c'est honnête. Je lui dis, il va vous le remettre en combien de temps? Elle m'a dit, j'ai raccroché avec la comptable, elle m'a dit que je l'aurai dans 2 jours ou 2-3 jours. Je lui dis, écoutez, et je lui dis, mais votre syndic, il est gentil, vous entendez bien avec lui? Il me dit, oui, c'est un petit syndic très sympa, familial, c'est le fils qui a repris la suite du père. Je lui dis, écoutez, passez avec votre... Enfin, encore une fois, faites ce que vous voulez, mais passez avec votre syndic. Là, c'est pas... Donc voilà, moi, il y a des syndics qui, évidemment, sûrement nous critiquent, j'imagine, j'en entends peu, mais j'imagine, voilà, je vous dis, en Alsace-Lorraine, on a des prix qui sont vraiment pas chers, ils sont rapides et on travaille pas beaucoup.
Donc voilà, le jour où les syndics mettront leur prêt état daté à 100 €, je pense que j'en rédigerai moins. Et qui seront rapides aussi. Non, parce qu'on pourrait entendre dans la profession, prêt état daté en ligne, ils sont en train d'ubériser la profession. Enfin, je vois déjà les gens qui vont vous détester par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est vraiment une super valeur ajoutée. Non, j'ai un peu de mal avec le terme ubérisé dans le sens où pour moi, l'ubérisation rime pas toujours, hein, ça dépend évidemment, mais pas toujours avec qualité, alors que là, j'insiste vraiment là-dessus, nous, la qualité est au rendez-vous, on investit beaucoup là-dedans, en moyens humains et moyens technologiques. Donc pour le faire très rapidement, un prêt état daté chez nous, il est rédigé par une rédactrice, il est ensuite validé par une autre rédactrice. Comme je te le disais, en fait, on a des rédactrices on a des rédactrices qui sont que des comptables. Voilà, encore une fois, hein, la qualité pour nous est très très importante. Donc, je ne suis pas forcément d'accord là-dessus avec le terme d'ubérisation. Mais sinon, sur le principe, oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on ubérise le prêt état daté. Bon, encore une fois, on représente 0,001% des prêts état datés qui sont rédigés. Si certains syndics sont pas forcément contents avec ce qu'on fait, bah voilà, je pense qu'il y a beaucoup de leurs clients qui sont pas forcément contents. Vous savez, quand à Paris, il y a des syndics qui facturent 600 €, c'est pas tous, hein, évidemment, mais 600 € le prêt état daté, il y a un moment, il faut peut-être dire stop. 150 €, je veux bien l'entendre. 600 € pour un garage, j'ai eu un client qui m'a appelé un moment pour un garage, 600 €, 380 € d'état daté, donc il est à 980 € pour un garage, hein, pas pour un bien immobilier dans le 16e où vous allez faire une belle plus-value. Pour un garage, il y a un moment, stop, quoi. Vas-y, Eudes. Yes, merci. Paul, comment ton frère et toi, vous avez choisi de vous attaquer à ce problème-là spécifiquement? Vous aviez déjà un historique dans l'immobilier, dans les syndics? C'est assez simple, en fait, comme je le disais, donc mon frère est syndic, et en fait, comme beaucoup de syndics, il a une petite partie transaction, parce que le syndic joue un rôle quand même assez social et important, parce que par exemple, on l'a vu pendant la crise du Covid, hein, on a très peu parlé d'eux, mais ils étaient en première pointe, notamment dans les copropriétés où il y avait des gens un peu âgés, ils étaient en pointe pour aider les gens, pour leur donner des conseils un peu techniques, hein, mais c'est tout bête. C'est eux qui ont apporté des masques à des vieilles personnes, parfois qui ont fait des courses pour eux, donc ils sont vraiment en pointe. Donc, naturellement, ils ont souvent des services de transaction aussi parce qu'on leur propose des biens à vendre. Et voilà. Donc, mon frère est à Saint. Et en fait, un jour, il avait un bien à vendre. Donc, comme tout le monde, hein, comme tous les agents immobiliers, là, il change de casquette, il devient agent immobilier. Il demande au syndic le prêt état daté. Et le syndic lui dit non, nous, désolé, on ne délivre pas le prêt état daté. Donc, il l'appelle, il dit écoute, j'ai du mal à comprendre, t'es syndic, tu as l'obligation de me délivrer mon prêt état daté. Donc, voilà, envoie-le-moi et puis on n'en parle plus. Moi, j'ai mon acheteur, c'est une affaire qui roule. Et le syndic lui dit non, mais en fait, la loi Allure est très claire. Le syndic a le droit de ne pas rédiger le prêt état daté. Moi, j'ai pas le temps. Mes comptables sont débordés. Donc, on a décidé de ne plus rédiger le prêt état daté. Donc là, mon frère vraiment lui dit attends, non, on a l'obligation de le rédiger. Donc, il se renseigne, il est juriste à la base. Il se renseigne et il voit qu'effectivement le syndic a l'obligation et le monopole, hein, c'est comme ça qu'on appelle en économie, de rédiger l'état daté, qui est plafonné à 380 €. Par contre, le prêt état daté, il n'a pas l'obligation de le rédiger. Et certains syndics refusent de rédiger le prêt état daté, ce qui était son cas. Et donc là, pareil, le problème, c'est que le vendeur, lui, il vous appelle, il vous dit bon, monsieur Antoine, ça fait une semaine, moi j'aimerais bien signer le compromis parce que je dois mettre mon autre bien immobilier en vente. C'est toujours pareil. C'est ce que certaines personnes ont du mal à comprendre. Vous achetez un bien, mais vous en vendez un autre, hein. On n'est pas millionnaire, on n'a pas 15 biens à vendre. Enfin, on n'a pas 15 biens. Et puis tu as des familles, des déménagements, des enfants à l'école. Il y a tout ça qui s'organise. Tu déménages parce que tu as été muté là, parce que tu es fonctionnaire, ou tu es ceci, ou tu es cela, ou tu changes de boulot. Ton patron, il t'a dit 1er septembre, c'est pas ouais, désolé, j'attends mon prêt état daté. Non, c'est 1er septembre, t'es au boulot. Donc si t'as pas acheté de bien, t'es dans un hôtel. Non mais tout ça, faut le prendre en compte quand même. Et donc du coup, le client qui appelle, monsieur Antoine, vous en êtes où? Ça fait une semaine, vous m'aviez dit qu'on signait rapidement, vous en êtes où? Ouais, je suis un peu désolé, j'attends le prêt état daté.
Et bah, comme beaucoup d'agents immobiliers, il a rédigé lui-même le prêt état daté parce que bah, il n'avait pas d'autres moyens. Et en fait, donc voilà, il a rédigé lui-même le prêt état daté. On en a discuté un peu. Et je lui dis, mais C'était une copropriété de combien de lots? Ah, je sais plus. C'était sur Nantes, hein, donc c'était une copropriété moyenne, entre 15 et 20 lots, quoi. Enfin, donc c'est déjà pour 2-3 lots, c'est compliqué. Enfin là, Ouais, donc, non, mais c'est ça, c'est du une boulot. compta, c'est du boulot, quoi. Alors après, quand vous êtes syndic, forcément, du coup, vous avez des comptables. Donc, il est allé voir sa comptable, ils en ont discuté ensemble et ils ont réussi à sortir un document pour sécuriser la vente, pour signer le compromis et pour avancer. Et donc, du coup, il s'est renseigné un peu auprès de ses confrères. Déjà, du coup, il a demandé à sa comptable, déjà, tout bêtement, il dit, mais toi, le prêt état daté, il est envoyé en combien de temps et combien on le facture? Et en fait, il s'est rendu compte que c'était un document qui était quand même facturé voilà, cher par les syndics, par certains et par beaucoup de syndics. Et il s'est rendu compte qu'en fait, notamment en parlant avec certains de ses confrères, il s'est rendu compte que beaucoup mettaient du temps à le délivrer. Et il s'est dit, là, il y a peut-être quelque chose à faire. On en a parlé. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, ouais, on va lancer quelque chose. Il y a eu pas mal de boulot au début pour être bien sûr, parce que c'est bien d'avoir l'idée, hein, mais en fait, sur le papier, parfois ton idée, elle marche, mais en pratique, elle marche pas forcément parce que en fait, les gens ont pris une habitude de travail différente et là, tu leur demandes de changer ton habitude de travail. Donc, parfois, ton idée, encore une fois, est bonne sur le papier, mais pas forcément bonne en réalité. Donc, moi, je lui dis, écoute, je vais voir un peu pour être bien sûr que ce soit bien dans la réalité. On a parlé avec pas mal de professionnels de l'immobilier, voir un peu ce qu'eux attendaient, ce qu'on pouvait changer. Beaucoup nous ont dit, ouais, c'est une bonne idée, ce serait bien de le faire comme ça, comme ça, comme ça. Quand tu as 15, 20, 30 agents ou professionnels de l'immobilier qui te disent pareil, tu te dis, voilà, on va axer un peu comme ça. On a été sûr, on a beaucoup travaillé sur le modèle de prêt état daté qu'on a. Parce que, et c'est toujours ce que je dis, depuis on a été copié, c'est toujours facile de copier. Tu prends le modèle des gens, tu fais ce qu'eux ils font, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour copier. Par contre, pour lancer, c'est un peu plus compliqué. Nous, le modèle qu'on a, il paraît lambda, ça fait 7 pages, ouais, mais ce modèle, il nous a demandé pas mal de boulot, pas mal d'échanges. En fait, le travail qu'on a eu et qu'on a toujours, hein, c'est beaucoup d'échanges. Encore une fois, avec les professionnels de l'immobilier, parce qu'au final, notre but, c'est de leur faciliter la vie. Et c'est ça, ce dont on avait à cœur, ce dont on a évidemment toujours à cœur, c'est de leur faciliter la vie. Donc, on a voulu faire un document qui leur facilite la vie le plus possible. Et ça nous a pris pas mal de temps. Ça continue, parce qu'en fait, on modifie. Encore une fois, c'est l'avantage d'être, entre guillemets, le créateur, celui qui a lancé ça. C'est que tu as réfléchi à tout ça. Encore une fois, tu n'as pas juste copié le mec qui a lancé sa start-up avec son idée originale. Il y a pensé, il y a réfléchi, c'est son bébé. Enfin, ça va vous faire marrer, mais moi, parfois, je rêve de prêt état daté, parfois, je cauchemarde d'annexes comptables. Mais c'est pas une blague, hein. Parfois, je me dis, non, mais qu'est-ce que j'ai mal dormi cette nuit j'ai encore pensé à des annexes comptables. Mais en fait, quand c'est ton idée, quand tu développes tout ça, tu penses à ça, tu vis prêt état daté, tu bois prêt état daté, tu penses prêt état daté, tu manges prêt état daté. Voilà, que quand tu copies, tu copies, tu dis, le mec il a une bonne idée, tiens, tu fais un prêt état daté chez lui, tu vois son document, boum, tu copies et tu fais le truc, tu te mets un peu moins cher et tu dis, moi je suis moins cher que les autres, oui, très bien, ok, pas de souci. Mais en fait, nous on est toujours pas à la pointe de la technologie, hein, parce que c'est le prêt état daté, mais on est toujours à la pointe à discuter, à échanger avec les acteurs innovants. C'est ce que je fais avec toi actuellement, parce que en fait, on a lancé ça, parce que nous, on a vraiment ça à cœur. Notre but, c'est pas juste que ce soit d'en faire notre métier, de faire grossir la société. Le but, c'est vraiment que ça marche. Et du coup, pour que ça marche, faut qu'on soit, encore une fois, toujours dans l'échange avec les professionnels de l'immobilier, voir ce qu'ils veulent, voir ce qu'ils attendent de nous, modifier le document, modifier notre manière de travailler, parce qu'il n'y a pas que ça, etc. J'adore ce que tu dis, Paul, parce que là, on est typiquement dans ce que Paul Graham appelle « do things that don't scale ». Paul Graham, donc, qui gère Y Combinator,
Et il dit qu'une boîte, la valeur, elle est dans aller faire des choses qui n'ont pas de valeur justement pour les gens. Tout à l'heure, tu racontais que tu es parti en Alsace parler à des agents IMO. Tous les gens qui vous copient, ils ne le feront pas. Parce Ah ben oui. qu'ils n'essaieront pas de comprendre ce qui se passe à cet endroit-là et pourquoi il n'y a pas de business. Alors que toi, tu prends le train, tu y vas et tu vas discuter avec les gens. Et c'est pareil pour plein de boîtes, c'est aller faire ces petites choses qui sont chronophages, qui n'ont pas un impact tout de suite sur le business, mais qui te permettent de comprendre et ta cible, et ton business, etc. Donc, c'est absolument hyper riche. C'est exceptionnel ce que tu viens de dire. C'est Non, mais complètement ça. Et c'est pour ça que les autres ne réussiront pas. Vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est clair, tu as complètement raison. Encore une fois, je sais que c'est un peu tabou de parler de ça en France. Je fais pas ça gratuitement pour le plaisir et pour que les agents immobiliers me disent c'est top ton service, etc. Ben non, mais il faut bien que je vive. Moi, je travaillais à Londres dans la finance avant. Donc, j'ai développé une certaine façon de voir les choses. J'investis pas sans savoir où je mets les pieds. Ça a été mon métier. Donc, c'est maintenant une déformation professionnelle. Mais en fait, je veux pas que ça marche juste pour me dire, bah voilà, je vais récupérer tant de dividendes. Non, ce qui m'intéresse, c'est que ça marche parce que c'est mon idée. J'ai 28 ans, je développe ma société. C'est une chance qui est énorme. Et en fait, je veux que ma société, elle marche. Si ma société marche, derrière, il y a d'autres choses qui vont marcher, qui m'intéressent évidemment. Mais ce que je veux, c'est que ma société, elle marche. Et pour que ma société, elle marche, il faut que je sois toujours innovant. Il faut que je réponde aux besoins des gens avec qui je travaille. Et il faut que je réponde à leurs problématiques. Il faut même que j'anticipe leurs problématiques. Et c'est en fait ce qu'on essaye de faire. Moi, je suis content quand j'arrive à répondre à la question avant qu'elle soit posée. Parfois, ils me disent, non, mais j'y avais toujours pas pensé. Je dis, bah oui, mais en fait, on travaille déjà là-dessus. Ils me disent, ah, mais c'est top. Je donne pas trop d'exemples parce qu'en fait, on est assez copiés. Mais ils me disent, mais c'est top que tu penses déjà à ça parce que du coup, d'ici peu, on va travailler de cette manière. Et c'est ça qui m'intéresse. Et je sais qu'en fait, mon premier contrat, je dirais un peu basique, c'est rédiger un pré-état daté de qualité. Ça, j'insiste parce que je pense que c'est pas le cas partout. Pour 60 € et en 24 heures. Ça, c'est vraiment, je dirais, mon premier contrat de base. Après, le deuxième contrat, ça va vraiment être d'anticiper le besoin des professionnels de l'immobilier, répondre à leurs besoins en amont et encore une fois, sur le pré-état daté, leur faciliter la tâche. Mais vas-y, Eudes. Ouais, non, j'allais te dire, j'ai noté 3 qualités, 3 valeurs, et je pense qu'elles étaient là dès le départ. C'est transparence, accessibilité en termes de prix et facilité pour le client, facilité du parcours client, je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Ouais, si. Et j'ai l'impression que ces valeurs, elles étaient là dès le début. Donc, d'un certain côté, c'est un business, le prêt-état daté, ok, mais derrière, il y a quand même une volonté et un certain engagement de ta part. Oui. Est-ce que quand vous avez du coup lancé ça, vous saviez coder tous les deux, ton frère et toi, ou tout de suite vous avez réuni l'équipe, formé une équipe pour lancer Attends, mais même avant, Eudes, toi, donc tu viens de dire que tu bossais à Londres. Donc ton frère, vous regardez ça, vous faites un business plan, un tableur Excel. On fait des plans sur la comète, parce que c'est toujours pour l'auditoire qui nous écoute. On fait nos petits plans sur la comète, on prend une calculatrice, ouais, là, ça va marcher, on va faire tant de chiffres. Qu'est-ce qui a fait que véritablement vous êtes mis à créer cette boîte avant même de recruter des gens? Déjà, c'est vraiment le challenge. Moi, je me suis dit sur le papier, donc moi, je venais pas du monde de l'immobilier, j'avais fait quelques stages chez mon frère syndic, mais je ne connaissais pas ça comme lui. Donc je me suis dit, l'idée sur le papier est bonne. Après, comme je te disais, l'idée, elle peut être bonne sur le papier, il faut qu'elle soit bonne dans la pratique. Et on a eu des échanges, on a eu pas mal d'échanges avec des agents immobiliers. Encore une fois, développer tout ça, c'est des phrases un peu bêtes, hein, mais les gens, tu leur dis félicitations, ta boîte ça marche, mais en fait tu sais pas combien de temps tu as travaillé, combien de temps tu as échoué, etc. Et là, on a passé vraiment, je te dis, des heures à échanger avec des agents, des professionnels de l'immobilier pour que tout soit vraiment carré. Après, quand on a lancé la boîte, on n'avait pas pensé à tout, hein. Il y a plein de choses qui se développent et comme je te le disais, on réussit à être à la pointe de l'innovation sur le pré-état daté pour anticiper les besoins. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est que nos valeurs de base, ça, elles étaient là. Donc, encore une fois, c'est la notion de service.
qu'on fasse donc là, c'est le service, la qualité et la rapidité. Ça, ces valeurs-là, elles étaient là, elles resteront là, elles seront toujours là. Et ça, pour nous, c'est ça le plus important. Après, comment on a lancé ça? Du coup, un peu naturellement, tu lances ça et puis voilà, il y a un moment, en fait, ça fait plusieurs mois que tu bosses là-dessus. C'est que des tableurs Excel et des business plans à droite à gauche. Et à un moment, tu dis, OK, c'est bon, soit... moi, j'ai pas passé toutes ces heures à travailler. Encore une fois, hein, je bossais à Londres, donc on avait pas mal de boulot. Philippe avait lui aussi pas mal de boulot avec son activité de syndic. Il y a un moment, tu te dis, on n'a pas passé ces heures-là juste pour rigoler et juste pour se dire, tiens, on est capable de faire ça. Non, il y a un moment, stop. Donc, tu quittes ton boulot et tu te dis, allez, on s'associe et on y va? Ouais, c'est ça. Il y a un moment, tu te dis stop. Alors, pour moi, c'était plus simple. Hein. Moi, j'ai 28 ans et je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Je quitterai jamais. D'accord. Donc, tu as quitté Londres. Voilà. T'es venu en France maintenant, c'est ça? C'est ça, voilà, oui. En fait, la société est basée à Nantes. La partie commerciale que je dirige est basée à Paris. Donc, moi, je suis venu à Paris. J'ai du coup appris un peu le milieu de l'immobilier, etc. Mais il y a un moment où tu te lances, parce que sinon, si tu attends trop, il faut attendre le bon moment, ça c'est sûr, il ne faut pas te lancer trop tôt, pas trop tard. Mais il y a un moment, voilà. En fait... C'est facile de dire ça, parce que tu t'es lancé, mais comment tu peux savoir est-ce que c'était ou pas le bon moment en fait? Donc toi, tu quittes ton boulot, tu viens à Paris, ton frère, tu dis, bon, on s'associe tous les deux, c'est ça? Vous êtes deux associés? C'est ça, ouais. Mais c'était peut-être pas le meilleur moment, hein, d'ailleurs, c'est pas ce que je dis. Mais il y a un moment, en fait, où moi, je me suis dit, écoute, Philippe, voilà, là, on a pas mal bossé, on a passé des heures, des journées entières à travailler là-dessus. L'idée, elle paraît bonne. Là, ça fait plusieurs mois qu'on demande des retours, les retours sont positifs. Là, ça fait 1 mois, 2 mois que les retours sont les mêmes. Donc, il y a un moment, bon, on a fait le tour de la question, on va pas en parler 20 ans. Il y a un moment, tu te lances ou tu te lances plus. Donc, moi, je lui dis, écoute, c'est simple. En fait, dans la finance, après, dans ce que je faisais, j'avais des rythmes où parfois je travaillais moins et parfois je travaillais beaucoup plus. Et là, j'arrivais sur un rythme où on allait bosser énormément et je me dis, écoute, c'est simple. Je passe ce rythme, on appelle ça les saisons. Je passe cette saison où là, tu travailles vraiment voilà, comme en mode chinois. chinois. Et ouais, non, vraiment, c'est beaucoup de boulot. Je lui dis, écoute, là, je passe cette saison, donc je vais un peu mettre des ornières. Par contre, après ça, voilà, on se lance, quoi. Enfin, moi, c'était un peu mon ultimatum. Et voilà, on a vu que ça marchait bien. On s'est dit, OK, top. Donc, vous y allez, vous réunissez les sommes, vous avez suffisamment d'argent pour démarrer, vous faites… Ouais, on avait suffisamment d'argent, on avait quelques investisseurs, on lance et en avant. Ah, donc vous avez des investisseurs qui vous ont rejoint, vous n'êtes pas que tous deux. Ouais, on avait, du coup, on est, pour le moment, on est quatre actionnaires, du coup, dans la société, ouais. D'accord. OK. Et vous avez démarré donc fin 2020, c'est ça? Juin 2020, ouais. Ouais, ah oui, juin 2020, OK. Ouais. Et donc vous démarrez, et là, rapidement, vous avez des clients? Ouais, je crois au bout de 2-3 jours, on avait déjà des clients, ouais. Le premier client, il est venu 2 ou 3 jours après. Au début, c'était lent, c'était vraiment lent, mais ça venait. Et en fait, tu consolides aussi. Au début, ce qui nous intéressait, c'est dans le fait d'avoir des clients, c'était les retours des clients, les avis clients. Moi, je les appelais, je leur disais, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ça, etc., etc. Là, on a eu des clients vraiment top qui prenaient le temps de me répondre, ou parfois qui m'envoyaient un mail pour me dire, voilà, ça c'est top, ça c'est pas mal. Par contre, ça sur votre site, voilà. Et nous, là, on a compilé des avis. Et quelques mois après, on a déjà fait une première version de notre site. Je crois que c'était moins de 6 mois après. Là, on est déjà à la 3e version et on pense à la 4e version. Ouais, donc au début, tu as réitéré avec tes clients. C'était tes clients qui étaient tes bêta-testeurs. Tu as développé, entre guillemets, co-développé. Voilà, c'est ça, ouais. Tu étais en questionnement et ensuite, ça t'a permis d'avancer. Là, tu avances. Donc, et au bout d'un an, donc fin 2021, qu'est-ce que ça donne? Vous êtes en pleine croissance, ça cartonne, c'est quoi les retours? Les retours, c'est ultra positif. Les agents immobiliers, tous les professionnels de l'immobilier sont ravis de bosser avec nous. Parce que, encore une fois, on leur permet d'avoir un document rapidement, de qualité. Il y a un service après-vente qui est là aussi, hein, parce que c'est pareil, c'est toujours ce que je dis. C'est bien de rédiger un pré-état daté et après, entre guillemets, voilà, je t'envoie, là, tu as ton compromis, je t'envoie un pré-état daté et puis un peu vulgairement, tu te démerdes. Non, nous, c'est pas ce qu'on fait. Moi, s'il y a des questions, tu m'appelles, tu m'envoies un mail,
tous les agents ont des retours. Parfois, ils me disent, bah là, écoute, je suis pas sûr, je vais signer le compromis, je suis pas sûr de ce chiffre, j'arrive pas à le comprendre. Il n'y a aucun souci, tu m'envoies un mail et moi, je fais un retour à l'agent avec une explication. Voilà, c'est la rédactrice qui était en charge du dossier. Le chiffre, il vient de là, il vient de là. Oui, c'est vrai que tu as une dette un peu importante, mais en fait, il faut bien voir que le syndic, il y a une dette des copropriétaires vis-à-vis du syndic, c'est plutôt classique, t'inquiète pas, c'est normal. L'autre jour, j'ai un acheteur qui m'a appelé. En fait, l'agent m'appelle, me dit bah voilà, mon acheteur est pas vraiment sûr, il a des questions. Qu'est-ce que je fais? Donc je lui explique les chiffres sur lesquels il avait des questions. Il me rappelle, il me dit écoute, Paul, je suis désolé, je suis embêté. Mon acheteur comprend pas trop, etc. Je lui dis mais il n'y a pas de souci, tu lui donnes mon numéro, il m'appelle. L'acheteur m'a appelé, on a discuté 10 minutes et il me dit ah bah écoutez, merci, c'est top, vous m'avez rassuré. On est aussi là pour ça. On est là pour offrir un service complet de qualité sur le prêt état daté. C'est incroyable. Vas-y, pose des questions parce qu'il va falloir qu'on clôture dans 3 minutes. Yes, c'était pas vraiment une question. Non, c'était pour dire bravo à Paul parce qu'on sent l'ambition, on sent la volonté, on voit quelles sont les valeurs. Après, comme tu disais, oui, il y a de la concurrence, mais c'est bien qu'il y ait de la concurrence, c'est sain. Pardon, je t'interromps. Moi, la concurrence me pose aucun problème, c'est très bien. Tu sais, au début, j'avais des gens qui me disaient ouais, mais votre site, c'est une arnaque, il n'y a pas de concurrence. Et à un moment, pas énervé, j'ai dit au client, bah écoutez, créez votre site. Enfin, je ne vais pas m'auto-concurrencer. Voilà, il y a de la concurrence, c'est très bien. Par contre, il faut que ça reste de qualité. Parce que, encore une fois, c'est bien de copier les autres. Par contre, il faut rester de qualité. Et ça, c'est pas à moi d'après de parler, mais il faut que ça reste de la qualité. Et ça, c'est assez important. Mais qu'il y ait de la concurrence, je trouve ça très bien. Ça me pose aucun problème. C'est même, ça prouve que c'est pas un marché, parce que on n'est pas un marché, mais ça prouve que c'est quelque chose qui était utile. Et il faut toujours de la concurrence. Ça prouve que c'est en bonne santé. Ouais. Paul, dis-moi, avec ton expérience aujourd'hui et ton recul, depuis que tu as quitté Londres, tu peux me donner ta définition d'un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est un mec qui quitte son boulot, qui était tranquille, pour travailler plus et gagner moins. Mais c'est un mec qui bosse pour lui. D'accord. Et ça a beaucoup d'avantages. Et en fait, on est un peu dans l'ère de la Startup Nation, où parfois tout le monde me dit ah mais c'est génial, t'as créé ta startup, c'est trop cool, etc. Je dis ouais, c'est cool. Quand le samedi tu bosses, c'est moins cool. Quand le dimanche t'as des calls parce que c'est compliqué, c'est moins cool. Mais au final, il y a plein d'avantages aussi. Il y a des échanges. Tu vois, là, j'ai des échanges avec vous. C'est ultra enrichissant. Tu apprends des choses que tu connais pas. Quand tu es entrepreneur, en fait, tu peux pas dire non. Moi, quand j'étais à Londres avant, tu as des gens, enfin, tu as des collègues, tu as toujours un senior qui est là. Et parfois, je ne savais pas, j'allais voir mon senior, je lui disais, écoutez, là, je n'ai pas compris. Enfin, je sais pas ce que veut le client. Ou quand j'avais des rendez-vous parfois un peu compliqués au tout début, j'avais mon senior qui venait avec moi. Là, non. Là, en fait, t'es junior, t'es senior, t'es stagiaire, t'es tout, quoi. Et du coup, toutes les casquettes. Ouais. Non, mais voilà, c'est ça. Et ça, c'est cool parce que t'es obligé de trouver une solution. Moi, j'ai plein de demandes d'agents, parfois un peu farfelus, mais logique, hein, ils ont raison. Et je suis là pour y répondre. Et ça fait partie du service. Et c'est ça qui est, quand t'es un entrepreneur, je pense, en fait, tu peux pas dire non. Enfin, en dehors de ton service, moi je te dis, hein, il y a plein de gens qui m'ont parlé notamment des autres documents, ça je dis non. Je dis voilà, nous on fait que ça. Mais sur le prêt état daté, je peux pas dire non. Regarde, on a Cédric qui dit j'adore les valeurs et la motivation. Prochaine vente en copro, je vais vous solliciter, tu vois. Donc, merci Cédric, déjà, avec grand plaisir. Tu peux les appeler. Yes. Avec plaisir. C'est top. Écoute, c'est génial. Moi je trouve ça super inspirant. C'est autant sur l'aspect je me lance, je quitte mon boulot, je n'hésite pas un instant. Enfin, je sais où je vais, je fais mes business. J'ai pas mal hésité, hein, je te rassure. Non, il y a un besoin qui existe. C'est une belle réussite, c'est super nous on le voit en tant que perso, en tant qu'utilisateur potentiel, je vois réellement le besoin, je vois une réelle douleur du côté des syndics, on est d'accord. C'est beau, merci pour l'inspiration, merci. Écoute, c'est moi, merci à toi, merci pour ce que tu fais. Et puis merci pour votre invite, c'est toujours top de discuter avec vous. Ok, bon on clôture les roues. Merci à tous, à très vite pour de nouvelles interviews et de nouvelles aventures. Bye bye. Merci tout le monde.